Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité au sein de l'Union africaine. Cette édition revient sur les défis humanitaires en Afrique centrale, où la CEAC renforce son rôle face aux conflits, aux déplacements de population et à l'insécurité alimentaire. Dans ce nouveau numéro, nous évoquons également l'accord de 190 millions d'euros signé entre l'Union européenne et le Nigeria pour moderniser des filières agricoles clés comme le cacao et les produits laitiers et améliorer l'accès au financement pour les exploitants. En Afrique centrale, la crise humanitaire atteint des niveaux sans précédent, affectant plus de 10,8 millions de personnes. Des pays comme le Rwanda et la RDC accueillent des centaines de milliers de réfugiés et déplacés malgré des ressources limitées. La baisse du financement international fragilise les programmes d'aide et la protection des populations vulnérables. Face à ces défis, les États et organisations régionales multiplient les initiatives pour des solutions durables et solidaires. Un reportage d'Esther Conan. L'Afrique est confrontée à une crise humanitaire sans précédent exacerbée par les conflits, le changement climatique et l'affaiblissement des économies. En Afrique centrale, la situation est alarmante avec plus de 10,8 millions de personnes déracinées, dont 2,8 millions de réfugiés et 7,5 millions de déplacés internes. Face à la faible capacité de réponse des États et à leurs dépenses à l'aide internationale, la communauté économique des États de l'Afrique centrale appelle à une mobilisation et une coopération régionale accrue pour des solutions durables. En août 2025, le HCR a estimé à 10 800 000 le nombre total de personnes déplacées de force en Afrique centrale, comprenant 2 831 919 réfugiés et demandeurs d'asile et 7 512 396 personnes déplacées internes. Ces chiffres traduisent l'urgence et l'ampleur de la responsabilité collective qui nous incombe. Des pays comme le Rwanda et la RDC accueillent des centaines de milliers de réfugiés malgré des ressources limitées. Le Rwanda héberge près de 137 000 réfugiés, principalement issus de la RDC et du Burundi, tandis que la RDC compte plus de 5,7 millions de déplacés internes et plus de 500 réfugiés. Ces États poursuivent des politiques de portes ouvertes et d'intégration, mais la baisse du financement international menace la continuité de l'aide et la protection des plus vulnérables. Mon gouvernement s'est résolument engagé à explorer en collaboration avec les pays d'origine des réfugiés les voies et moyens pour rechercher les solutions durables en faveur des dits réfugiés qui manifestent la volonté de retourner dans leur pays. En revanche, la République démocratique du Congo s'est investie dans la recherche de la paix dans l'est de notre pays. La diminution des contributions des bailleurs internationaux fragilise directement les programmes humanitaires. Les pays africains appellent à un renouveau du partenariat mondial fondé sur la responsabilité partagée et la résilience communautaire. Face à la multiplication des crises, seule une coopération internationale durable peut garantir la sécurité, la dignité et l'accès à des solutions pérennes pour les réfugiés et déplacés. Soit lent. Le Rwanda réitère son attachement à un retour volontaire, sûr et digne des réfugiés qui doit être une pierre angulaire de solutions pérennes. À cet égard, nous appelons la communauté internationale à soutenir les différents efforts de paix ainsi qu'à promouvoir le rapatriement volontaire dans la région des Grands Lacs afin de donner espoir
aux réfugiés et leur donner une chance de rentrer chez eux. Les initiatives régionales se multiplient. La CEEAC prépare une politique régionale d'asile harmonisée. Le Rwanda met en œuvre sa stratégie 2025-2030 pour rendre 50% des foyers de réfugiés autonomes et la RDC organise des retours volontaires accompagnés de programmes de réintégration. Ces démarches montrent la volonté de bâtir des réponses africaines solides et durables capables de transformer la vulnérabilité en résilience malgré la baisse du financement international. L'Afrique centrale continue en effet de faire face à des défis humanitaires sans précédent. Conflits armés, déplacements massifs de population, insécurité alimentaire et catastrophes naturelles. Face à ces défis multiples, la communauté économique des États de l'Afrique centrale joue un rôle croissant dans la coordination et la gestion des crises humanitaires en Afrique centrale. Samantha, Saberou, Saboubanga nous en dit plus. En Afrique centrale, la crise humanitaire persiste, exacerbée par les conflits armés, les déplacements massifs de population, l'insécurité alimentaire et les catastrophes naturelles. Face à ces défis complexes, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, renforce son rôle dans la coordination et la gestion des crises. L'organisation régionale affirme son leadership en mettant en œuvre plusieurs actions stratégiques. Je mesure pleinement la responsabilité qui m'incombe en prenant le flambeau de cette noble mission au moment où notre sous-région continue de faire face à des défis humanitaires immenses. La participation de la CEEAC à cette instance illustre notre volonté ferme d'œuvrer aux côtés du HCR et de l'ensemble des partenaires internationaux pour répondre aux défis posés par les déplacements forcés. En décembre 2024, l'Afrique centrale déplorait plus de 11,2 millions de personnes déplacées selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce nombre inclut 8,2 millions de déplacés internes et plus de 2,6 millions de réfugiés et demandeurs d'asile. Ces mouvements massifs de population sont principalement attribuables aux conflits persistants en République centrafricaine, dans l'est de la RDC, ainsi qu'aux attaques terroristes dans le bassin du lac Tchad. Les catastrophes naturelles telles que les inondations et les sécheresses viennent par ailleurs aggraver cette situation déjà précaire. C'est demeure engagé dans la lutte contre l'apatridie et la recherche de solutions durables pour les personnes déplacées de force. Mesdames et messieurs, permettez-moi en conclusion de réaffirmer la disponibilité de la CEEAC à renforcer son soutien politique et institutionnel. Cet appui prendra la forme d'une mobilisation accrue de ses États membres, d'une coordination régionale renforcée et d'un partage de bonnes pratiques afin de garantir la protection effective et les solutions durables aux réfugiés, aux déplacés internes et aux apatrides dans notre sous-région. En février 2025, à Malabo, en Guinée équatoriale, les chefs d'État ont approuvé l'adoption du document stratégique sur la politique humanitaire de la CEEAC. Ce texte prévoit notamment la création d'une politique régionale humanitaire et d'un protocole pour la mise en place du Fonds d'assistance humanitaire FA, initialement décidé en 2023. L'opérationnalisation du Centre d'application et de prévision climatique de l'Afrique centrale, outil essentiel pour anticiper les catastrophes et réduire leur impact, a été également au centre des discussions. À l'heure actuelle, le Rwanda accueille près de 137 000 réfugiés, principalement en provenance de la République démocratique du Congo et du Burundi. 90% de ces réfugiés vivent dans des camps de réfugiés répartis dans le pays et dépendent de l'assistance humanitaire. En dépit des pressions exercées sur nos ressources nationales limitées, le Rwanda a toujours suivi sa politique de porte ouverte et reste attaché à garantir que les personnes contraintes de fuir puissent trouver sécurité et dignité dans nos frontières.
Par son leadership régional, la CEAC devient un acteur clé de la gouvernance humanitaire en Afrique centrale en s'impliquant à la fois sur les plans institutionnels, diplomatiques et opérationnels. Son engagement reste essentiel pour répondre aux besoins humanitaires croissants dans une région marquée par des vulnérabilités persistantes. Face à une situation alarmante avec près de 515 215 réfugiés et 5,6 millions de déplacés internes en 2022, selon le HCR, l'espace CEDEAO réaffirme son engagement à protéger et autonomiser ces populations vulnérables. La Commission de la CEDEAO, en collaboration avec des organisations régionales et des ONG, met en lumière ses efforts pour concrétiser la CEDEAO des peuples. Les déplacements forcés récents, notamment en provenance du Mali et du Burkina Faso, mettent à l'épreuve la solidarité ouest-africaine. Cependant, comme l'a souligné Cinti Tarfa Oubé, directrice des affaires humanitaires et sociales de la Commission de la CEDEAO, cette raison incarne véritablement l'esprit de l'organisation. Cette approche met en lumière le rôle crucial des communautés d'accueil et des autorités traditionnelles dans la gestion des crises humanitaires. Cette région incarne véritablement l'esprit de la CEDEAO des peuples. Nous y avons observé des communautés d'accueil et des chefs traditionnels tels que le chef de Tili, Tarikom, recevoir des réfugiés traversant la frontière. Qu'ils viennent du Burkina Faso ou du Mali en passant par le Niger, ils trouvent ici un refuge. Vous avez ainsi démontré l'essence de l'intégration régionale, une CEDEAO des peuples œuvrant pour la paix et la prospérité de tous. Au-delà de l'accueil initial, l'intégration socio-économique des déplacés et réfugiés dans les pays d'accueil représente un défi majeur. Les programmes visent à garantir leur protection internationale et l'accès aux services essentiels. Pour Tefe Padi, secrétaire exécutif du Conseil pour les réfugiés du Ghana, la délivrance d'un document officiel unique est cruciale. En tant que gestionnaire du programme, nous veillons également à ce que les réfugiés bénéficient d'une protection internationale garantie par l'État. Nous veillons également à ce qu'ils aient accès à tous les services sociaux, notamment la santé, l'éducation, les services financiers et l'emploi. Nous facilitons donc l'accès à tous ces services. C'est pourquoi, par exemple, nous remettons aux réfugiés la carte d'identité de la CEDEAO, qui est la version non citoyenne de la carte d'identité de la CEDEAO. Cela leur donne accès à de nombreux services, notamment financiers. La réponse humanitaire de la CEDEAO ne se limite pas à l'aide d'urgence. Elle vise l'autonomie et le développement des moyens de subsistance bénéficiant à la fois aux réfugiés et aux communautés hôtes. Le projet englobe la réalisation de forages. Nous fournissons des biens non alimentaires, notamment des tôles et des ciments, aux populations déplacées. Aux réfugiés des camps, nous distribuons également des produits alimentaires tels que le riz, l'huile et le maïs. Un soutien est aussi apporté pour le développement de compétences de subsistance. En parallèle, des subventions agricoles sont allouées aux réfugiés établis dans ce camp. Notre action s'étend également aux communautés d'accueil afin de les aider à assurer leur autonomie. En 2023, la CEDEAO et le HCR ont signé un protocole d'accord pour renforcer leur collaboration dans la protection des réfugiés, des apatrides et des personnes déplacées en Afrique de l'Ouest. L'insécurité et la situation humanitaire dans la région continuent de provoquer d'importants mouvements migratoires. Actuellement, les données officielles font état de 6 970 470 personnes déplacées de force dans la région, dont 6 359 346 déplacés internes. À présent, l'actualité au sein des régions de l'Union africaine. CEMAC, hausse de 2,7% de la croissance enregistrée en 2024. Afrique, 10 millions d'euros pour booster l'agriculture en zone SADC. Et enfin, la CEDEAO s'engage pour une gouvernance plus inclusive avec 30% de femmes. Réunis à Malabo les 7 et 8 octobre, les membres du collège de surveillance multilatérale de la CEMAC ont salué la consolidation de la croissance régionale. L'économie de la zone a progressé de 2,7% en 2024, tirée par un rebond du secteur non pétrolier. Le Cameroun, le Gabon et le Tchad affichent des performances notables, tandis que l'inflation, bien que ralentie à 4,1%, reste au-dessus des normes communautaires.
Le collège note aussi des progrès dans la stabilité externe avec des réserves couvrant près de 5 mois d'importation. Les perspectives pour 2025 et 2026 sont positives mais fragiles. Le président de la commission, Balthazar Ngongan Edjo, appelle à renforcer des réformes structurelles, diversifier les économies et approfondir l'intégration régionale pour pérenniser cette dynamique. Le 16 octobre 2025, la communauté de développement de l'Afrique australe célèbre la journée mondiale de l'alimentation sous le thème « Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleur ». Malgré des progrès notables, l'insécurité alimentaire touche encore près de 60 millions de personnes dans les États membres de la SADC durant la période 2024-2025. Pour faire face à ce fléau, le secrétariat de la SADC, avec le soutien de ses partenaires, poursuit la mise en œuvre d'interventions stratégiques visant à renforcer les systèmes agroalimentaires. C'est le cas du projet Soutien à l'opérationnalisation de la politique agricole régionale de la SADC. Financé à hauteur de 10 millions d'euros, ce projet vise à renforcer les systèmes agroalimentaires, améliorer la nutrition et stimuler l'investissement agricole. L'objectif, bâtir une région résiliente sans fin et tournée vers un développement durable. La CEDEAO franchit un nouveau cap dans la promotion de l'égalité des sexes en Afrique. À travers son association ECOFEPA, plus de 200 jeunes femmes leaders d'Afrique de l'Ouest et du Sahel participent à un programme de mentorat lancé à Abuja visant à renforcer leurs compétences, leur confiance et leur engagement politique. L'objectif, atteindre au moins 30% de représentation féminine dans les parlements et instances décisionnelles de la sous-région. Une ambition soutenue par des avancées concrètes comme l'élection en 2024 de Memunatu Ibrahim, première femme présidente du Parlement de la CEDEAO. Le programme qui relie femmes parlementaires expérimentées et leaders émergentes veut faire de l'égalité une réalité durable. L'Union européenne et le Nigeria ont conclu un accord de crédit de 190 millions d'euros pour soutenir le secteur agricole nigérian. Officialisé à Bruxelles lors de Global Gateway Forum, ce partenariat vise à moderniser des filières clés comme le cacao et les produits laitiers tout en facilitant l'accès au financement pour les exploitants agricoles. Un signal fort en faveur d'une agriculture plus durable, inclusive et stratégique pour l'économie du pays. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. Un nouveau souffle pour l'agriculture nigérienne. Lors du Global Gateway Forum à Bruxelles, le Nigeria et l'Union européenne ont signé un accord de crédit de 190 millions d'euros destiné à soutenir les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires, notamment dans les filières du cacao et des produits laitiers. Objectif, rendre l'agriculture plus durable, résiliente face au changement climatique et surtout renforcer l'investissement privé dans un secteur vital qui représente près de 20% du PIB mais à peine 4% des crédits bancaires. Notre gouvernement est déterminé à créer un environnement propice à l'investissement grâce au prochain plan national de développement 2026-2030 et au programme de développement par quartier qui garantiront que la croissance atteindra les communautés locales. Pour le gouvernement nigérian, cet appui s'inscrit dans l'agenda renouveau du président Bola Ahmed Tinubu, une vision qui mise sur la modernisation agricole pour diversifier l'économie et améliorer la sécurité alimentaire. Mais pour les experts, tout dépendra de la capacité des banques locales à distribuer efficacement les fonds, à accompagner les petits producteurs et à garantir un suivi transparent. L'agriculture reste la pierre angulaire de l'économie du Nigeria et représente un potentiel immense pour accroître de manière significative notre produit intérieur brut. Certains y voient une étape clé dans les relations économiques entre l'Europe et l'Afrique. En 2023, les échanges commerciaux entre le Nigeria et l'Union européenne ont atteint 24,6 milliards d'euros selon le Media Business Day. Ce nouveau partenariat pourrait donc devenir un accélérateur de croissance pour un secteur encore sous-exploité avec un fort potentiel de création de valeur. Avec nos vastes terres arables, un climat favorable et une main-d'œuvre résiliente, le Nigeria est bien positionné pour exploiter l'agriculture en tant que moteur de croissance
croissance économique durable. À terme, cet accord pourrait transformer les chaînes de valeur du pays, encourager l'inclusion financière, renforcer les exportations et réduire la dépendance du Nigeria aux revenus pétroliers. Une promesse d'emploi durable, notamment en zone rurale, et un pas de plus vers une agriculture nigériane plus forte, plus moderne et mieux préparée aux défis de demain. La CEDEAO organise l'édition 2025 du Forum et Exposition sur le commerce et l'investissement du 7 au 16 novembre à Lagos, Nigeria. Cet événement d'envergure réunira acteurs publics et privés autour de sessions plénières, dialogues public-privé et panels thématiques sur des secteurs clés comme l'énergie, l'intelligence artificielle ou l'intégration régionale. L'exposition commerciale prévue du 10 au 16 novembre 2025 mettra en lumière les innovations et opportunités d'affaires à travers des démonstrations, rencontres B2B et présentations pays. Objectif, catalyser le commerce intra-régional, attirer des investissements durables et renforcer la coopération économique en Afrique de l'Ouest. Les préparatifs sont en cours pour faire de cette plateforme un catalyseur de croissance régionale. Les 24 et 25 novembre 2025, Luanda, en Angola, accueillera le sommet Union européenne-Union africaine, marquant les 25 ans d'un partenariat stratégique entre les deux continents. Co-présidé par le président angolais João Lourenço et le président du Conseil européen Antonio Costa, ce sommet réunira les dirigeants africains et européens pour approfondir leur coopération sur des enjeux majeurs. Paix et sécurité, intégration économique, développement durable, numérique, migration et mobilité. L'événement s'inscrit dans la continuité de la réunion ministérielle de mai dernier à Bruxelles et s'appuiera notamment sur l'initiative Global Gateway, dotée de 150 milliards d'euros pour stimuler les investissements et construire un avenir partagé fondé sur des valeurs communes et des intérêts mutuels. Les 22 et 23 novembre 2025, l'Afrique du Sud accueille à Johannesburg le sommet des chefs d'État et des gouvernements du G20, une première historique pour le continent africain. Placée sous le thème Solidarité, Égalité, Durabilité, la présidence sud-africaine entend faire entendre la voix du Sud global en mettant l'accent sur la résilience climatique, la viabilité de la dette, le financement d'une transition énergétique juste et la valorisation des minéraux essentiels. Outre les séances plénières, le programme prévoit des sessions thématiques sur l'IA, l'agenda 2063, l'innovation et les inégalités, avec pour objectif une déclaration commune ambitieuse. Le sommet se conclura par une passation de présidence au pays hôte de 2026. Le docteur Kalilou Silla a pris ses fonctions en tant que nouveau chef du département des affaires économiques et de l'agriculture de la CEDEAO. Nommé le 1er octobre 2025 à Abuja, en République fédérale du Nigeria, il remplace Machandie Touré Litse. Il entre en fonction à un moment où la sous-région reste fortement dépendante des importations alimentaires malgré son potentiel agricole et se dit prêt à relever les défis liés à ses nouvelles responsabilités au sein de l'organisation. Un portrait signé Jérôme Belobon. La nomination du Dr Kalilou Silla à ce poste de responsabilité au sein de la CEDEAO intervient à un moment crucial pour l'agriculture, pilier essentiel du développement. Ce secteur fait face à des défis persistants, équipements obsolètes, insécurité et volatilité des prix des intrants et des produits. Malgré un PIB global de 686 milliards de dollars en 2020, la sous-région souffre d'une forte dépendance aux importations agricoles et d'une insécurité alimentaire croissante touchant 247,4 millions de personnes en 2021. Sa désignation à la tête du département des affaires économiques et de l'agriculture est ainsi perçue comme une opportunité majeure pour revitaliser le secteur agricole de la sous-région. Tous les jours, on entend les partenaires dire oui, vous avez une politique agricole, mais la question du changement climatique n'est pas prise en compte. On refait cette politique. Spécialiste en politique macroéconomique,
Commercial et agricole, le Dr Khalilou Sylla a œuvré à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'intégration régionale. Son expertise inclut la planification stratégique, la promotion de la libre circulation des biens et des personnes, ainsi que le renforcement de la compétitivité des secteurs agricoles. Ces atouts sont précieux pour trouver des solutions aux défis économiques de la sous-région qui a connu un ralentissement en 2023, marqué par une inflation élevée, une faible demande intérieure et des sanctions imposées à certains pays comme le Niger. Tous les jours, faire en sorte que nos politiques soient climate smart, ou soit impliquent mieux les questions qui, selon certains partenaires, ne sont pas prises en compte, c'est la meilleure manière de détruire et de créer des vulnérabilités en Afrique. Le nouveau commissaire des affaires économiques et de l'agriculture se concentrera sur le renforcement de la résilience économique et alimentaire de l'Afrique de l'Ouest. Ses principales priorités consistent à accélérer la transformation agricole, à promouvoir la sécurité alimentaire, à stimuler le commerce régional et à renforcer la compétitivité des économies de la CEDEAO dans un contexte de crise mondiale et de changements géopolitiques. Ce que je dis pour le gouvernement est valable pour nous. Il faut que nous puissions être capables de faire en sorte que les préoccupations à la base de nos producteurs soient relayées au plus haut niveau. Et une des meilleures façons de le faire, c'est la gouvernance. Nous devons travailler sur une gouvernance politique et financière et faire en sorte donc que nous soyons crédibles. La CEDEAO, dans le cadre de sa politique fondamentale visant à promouvoir la coopération économique et le développement agricole afin de renforcer la sécurité alimentaire, d'améliorer les échanges commerciaux et d'assurer la durabilité, considère la nomination du Dr Khalilou Sylla comme un moyen de favoriser la réalisation de ces objectifs. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Restez connectés sur Africa 24 pour suivre le meilleur de l'actualité africaine en streaming et en replay sur notre site web africa24tv.com, sur Play Store, sur l'application MyAfrica24 et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.